Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Office Academy. Je m'appelle Thierry, je suis votre formateur. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'Excel. Donc Excel, c'est un tableur, ça sert à quoi un tableur? À faire des calculs, des statistiques, à mettre en évidence des données, que ce soit des données de texte ou des données de nombre, et tout un tas d'autres choses que nous verrons plus tard. Donc Excel et l'interface d'Excel, la voici, la voilà. Elle est composée de plusieurs choses. En haut, vous avez ce qu'on appelle le ruban. Donc le ruban, c'est la partie ici. Et le ruban, lui, est composé de plusieurs blocs. Vous avez le bloc police, alignement, nombre, style, etc., etc. Donc chaque bloc, vous avez des outils qui se rapportent au nom du bloc. Donc par exemple ici, dans le bloc police, vous avez pour gérer tout ce qui est de la police, mettre en gras, en italique, en souligné, etc. Donc pour chaque bloc, c'est la même chose. Au-dessus, vous avez des onglets qui vont vous donner accès à d'autres rubans qui ont d'autres fonctions. Par exemple, insertion, si on veut insérer un tableau croisé dynamique, nous verrons ce que c'est plus tard, et tout un tas d'autres choses. Vous avez dessin, mise en page, formule, données, révision et affichage. Donc, vous avez tout un tas de fonctions à chaque fois. Donc ça, c'est pour la petite présentation d'Excel. Ici, vous avez la page sur laquelle vous arrivez, quand vous ouvrez un nouveau classeur, soit vous cliquez ici, vous avez le classeur vierge, ou vous reprenez un que vous avez déjà travaillé dessus, ils sont tous marqués ici, ou alors il y a des modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser également. Voilà. Donc, on va voir un peu maintenant les basiques. Donc, les basiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cellules ont une adresse unique. Donc, la cellule ici présente est la cellule C8. Donc, il n'y a aucune autre cellule qui a les coordonnées C8. C'est unique dans le tableau ou dans la feuille de calcul. Donc les opérations mathématiques, voilà, vous allez voir ça, c'est très simple. Donc vous avez vos chiffres qui sont renseignés chaque fois dans des cellules différentes. Ici, cette cellule-ci, elle ne sert que pour l'exemple, ici pour vous montrer que c'est un plus. On aurait pu l'effacer parce que le calcul va se faire ici. Donc tout calcul ou formule commence toujours par un égal. Donc la formule de 12 plus 8, ça fait référence aux coordonnées des cellules. Donc c'est la cellule est égale à la cellule C15 plus la cellule E15. Donc la cellule C15 plus la cellule E15. Donc 12 plus 8 égale à 20. Vous retrouvez dans la barre des formules au-dessus la formule de notre calcul. Alors, pour les soustractions, dans les opérations mathématiques de base, c'est un petit moins dans la formule. Donc, 25 moins 6, ça donne comme formule E17 moins G17. Pour les divisions, donc vous avez la petite barre oblique. Donc, 50 divisé par 5 égale à 10. Donc, la formule, c'est E18 divisé par G18. Ça donne bien 10. Donc les multiplications, là, c'est l'espèce de petit astérix. Vous les retrouvez tous sur votre pavé numérique. Le moins est tout à fait à droite en haut sur votre pavé numérique. Le multiplié est en deuxième position en haut à droite. Le divisé est en troisième position en haut à droite, normalement. Donc voilà. Donc nous étions aux multiplications, donc 15 fois 3 égale à 45. La formule c'est E19 fois G19. Les exposants, donc 5 exposant 2 égale à 25, donc c'est E20
le petit chapeau j'ai 20. Donc c'est 5 exposant 2, ça fait 25. Maintenant, si vous changez vous avez un tableau qui est fait avec des formules de mathématiques, d'opérations mathématiques de base, ou même complexes, que vous allez changer la valeur d'un des chiffres, ben, ça ne pose pas de problème, hein. Excel va adapter le calcul et va mettre la réponse correcte. Si par exemple ici dans multiplication à la place de 15, je mets 25 fois 3, et ben ça fait 75. Voilà. Je fais Enter, hop, Excel va tout de suite mettre en place le bon nombre. Et ben voilà, donc nous avons fait la première partie de notre tuto sur les basiques d'Excel. Avant de poursuivre, je vais juste vous demander, abonnez-vous, cliquez sur le bouton abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant par notification quand une nouvelle vidéo sera publiée. Également, vous trouverez en description un lien qui va vous permettre de télécharger les fichiers que j'ai utilisés pour réaliser ce tuto. Et également, vous trouverez un autre fichier en PDF avec toutes les explications que je vous ai données sous forme de papier. Comme ça vous permet de varier les canaux de formation et de vous garantir un meilleur résultat. Donc voilà la suite, à tout de suite. Alors maintenant, nous allons remplir notre premier tableau de calcul. Donc ici, je vous ai préparé un tableau avec des boulons et des écrous, hein. On va partir du principe qu'on tient une quincaillerie et qu'on va gérer notre stock. Donc la première chose à faire, vous voyez, j'ai mis les types, le diamètre, la longueur et tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai mis un prix par pièce, la quantité du stock physique qu'il y a, et puis alors j'ai le stock minimum et le stock maximum. La première chose qu'on va faire, on va calculer la valeur du stock. Pour calculer la valeur du stock, on va mettre notre curseur dans la cellule là, voilà. On va, comme on l'a dit tout à l'heure, on commence toujours par un égal. Donc on va écrire égal. Donc la valeur du stock, c'est le prix des pièces. C'est la cellule F8 fois la quantité en stock qui est G8 fois 1000. Donc on clique, on pousse plutôt sur OK, sur Enter. Voilà, on a 3000 euros. C'est la valeur de stock du boulon M4 de 30 mm de diamètre. Maintenant, l'avantage avec Excel, c'est qu'on ne va pas devoir recopier chaque fois la formule sur toutes les lignes. Vous placez toujours sur la première ligne qu'on a fait. Vous voyez ici un petit carré sur le bord inférieur droit. Si vous l'allez dessus, vous allez avoir une petite croix noire. Quand vous avez la petite croix noire, vous faites un clic gauche, vous descendez jusqu'en bas, hop, jusqu'à la dernière valeur, et puis vous lâchez. Hop. Et voilà. Toutes nos valeurs de stock sont calculées automatiquement par Excel. On regarde pour vérifier. Donc F18 fois G18. Donc si je regarde F18, c'est bien la bonne cellule, fois G18, c'est également la bonne cellule. Maintenant, nous allons faire une autre chose, on va calculer la valeur totale de notre stock. Là, on va faire appel à une fonction. Donc on se place dans la cellule, on tape égal pour commencer, et puis la première fonction que je vous propose, c'est la fonction somme. Donc la fonction somme va faire la somme, comme ça le dit bien, de tous nos nombres de nos valeurs de stock. Donc on tape somme. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, Excel me propose plusieurs fonctions. On a la première de la liste, c'est celle qui
qui nous occupe pour l'instant. Donc on va faire un double clic dessus. Voilà. Et puis alors, pour sélectionner la plage de données à additionner, hop, on vient ici, on additionne tout et on ferme la parenthèse. Donc on assomme de la plage G8 à la plage J8 pardon, à la plage J20. On fait Enter et voilà. On a le résultat, notre résultat de 26 734,95 €. Le prix de la valeur totale de notre stock. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, bon, pour ceux qui n'ont jamais fait d'Excel, ben bon, c'est un bon petit départ. Pour ceux qui connaissent déjà Excel, évidemment, c'est un petit peu rébarbatif, ça je le comprends bien. Mais on va rapidement monter en puissance au fur et à mesure de nos vidéos. Donc, même ceux qui connaissent déjà Excel, je vous invite à vous abonner. Comme ça, ben, vous serez tenu au courant des nouveautés et une fois qu'on va aller plus loin dans la matière. Eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Merci.